Bonjour tout le monde. Voilà enfin votre vidéo concernant donc vos peurs, vos doutes, vos craintes, etc. Je sais que je l'avais donc dit que j'allais le faire le lendemain du live. Entre temps j'ai eu des demandes, donc 1000 excuses, mais voilà, je sais, une semaine plus tard, mais ce n'est pas grave, votre vidéo est enfin là. Voilà, coucou mon petit chien, pas petit. Voilà. Alors les amis, c'est un 3 choix. Donc je vous demande de vous installer confortablement. Vous allez donc, si vous souhaitez faire la méthode, on va dire Reiki, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous inspirez 1, 2 ou 3 fois, puis vous expirez en gardant les yeux fermés. Puis hop, vous ouvrez les yeux et vous allez diriger votre choix. Ça se peut que certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, vont peut-être faire 2 choix. Mais alors je dirais déjà les amis, il est peut-être temps de vous prendre en main. Bref, je ne vous pousse pas, mais ce serait bien alors à ce moment-là, vous faites quand même alors une guidance ou un soin personnalisé. Bref. Dites-vous aussi que c'est général. Donc, il se peut bien sûr que tout va vous parler, pour certains d'entre vous, mais prenez vraiment ce qui vous touche, ce qui vous parle les amis. Quelque chose qui vous voyez, qui dit, bah oui, c'est ça, vous voyez, voilà. Donc, de quoi on va parler ici? Donc, encore une fois, bah oui, de vos peurs, voilà, ce qui vous bloque, autosabotage, etc. On va voir dans quel choix vous allez donc être et sur quoi on va mettre le doigt. Vous voyez, donc vraiment, vous vous laissez guider en disant, ah, voilà, là j'ai quand même une petite réponse ou, ah oui, c'est ça que je me suis en questionnement, etc. Donc, laissez-vous aller. Hein. Prenez encore une fois bien ce qui vous parle les amis. Je ne la fais pas très longue, hein. Vous me connaissez, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous êtes intéressé, bien sûr, à une guidance personnalisée, énergétique, etc. Si vous voulez, par exemple, aller voir votre animal totem, un soin énergétique, que sais-je, une formation avec moi, Kundalini, hein, voilà, ben, venez, soit ici en présentiel, soit à distance, donc c'est-à-dire Skype ou WhatsApp, ou pour ceux qui ont Team, les amis. Je ne fais pas Zoom parce que Zoom dure que 40 minutes et voilà. Sinon, je devais prendre la version payante et j'ai pas envie. Vous voyez, voilà. Sinon, je dois encore demander un petit supplément et je ne veux pas. Tandis que Skype et WhatsApp, on peut rester 1 heure ensemble, 2 heures ensemble, 3 heures ensemble. Il n'y a rien qui se passe. Donc, on n'est pas bloqué par cela. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Donc, je crois que je fais un peu le tour, les amis. Hein. Ah oui, une petite annonce quand même aussi. Je sais que sur le site de mon épouse, il y a normalement un stage qui est prévu le 7 et le 8 octobre. Il va être déplacé. Donc même si vous réservez pour ce 7 et 8 octobre, il sera déplacé normalement pour le week-end après. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 7, j'ai reçu une demande pour m'exprimer sur le chamanisme et sur le Reiki Kundalini dans une boutique. En fait, c'est une dame qui, voilà, donc, qui demande à des personnes qui viennent donc exprimer en fait leur art, leur connaissance à des personnes qui sont intéressées par cela. Donc j'étais invité, donc vous pensiez bien, ben voilà, j'ai accepté avec un grand plaisir. Il n'y avait que plus que cette date de libre pour moi, donc je l'ai prise. Donc ce week-end-là va être déplacé. C'est peut-être pas innocent encore une fois, hein, donc voilà, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc encore une fois, je me répète, ce week-end-là va être déplacé normalement pour le week-end après ou un autre week-end. Donc ne réservez pas pour le 7 et le 8, puisqu'on ne sera pas là. Enfin, je ne serai pas là le 7. Voilà. On viendra avec d'autres formules encore aussi. Sachez aussi que je viendrai aussi vers vous avec une certaine, je vais appeler ça une retraite spirituelle, mais ça sera donc pour vous amener en fait dans votre univers, dans mon univers un peu aussi, bien sûr, mais ça sera surtout en fait de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier, de partir avec des réponses les amis, voyez. On peut le faire bien sûr
encore une fois, donc à distance. Et j'espère que ce moment-là, ce sera tous ensemble via la caméra. Hein. Ça sera plus gai, bien sûr, d'être ensemble. Mais j'aimerais tellement le faire en présentiel. Donc, soit encore une fois, ici, dans ce lieu. Soit, bien sûr, aussi, si je trouve une salle pour l'hiver. Vous voyez, parce que maintenant, on est de transition vers l'automne. Puis on sera dans l'hiver. Et ça sera de moins en moins appréciable de faire l'extérieur. En automne, on peut encore faire un peu à l'extérieur. Vous voyez, on est habillé, on a un pull, une veste. Ça peut encore le faire. Mais je comprends qu'en hiver, ça ne le fera pas. Hein. Donc, si on peut trouver une salle, bien sûr, pour les gens qui se déplacent vers cette salle, si vous n'êtes pas loin de chez vous, vous pourrez rentrer chez vous pour dormir, etc. Bien sûr, vous comprenez, si vous venez de loin, il faudra donc à côté prendre une réservation à côté pour une nuit ou deux. Hein, voilà. Donc, vous voyez, bien sûr, selon possibilité, ce que vous pouvez combiner. À Dinan et alentour, il y a pas mal d'endroits. J'en connais 2-3 si vous le souhaitez. Et si vous venez ici en présentiel pour les stages, bien les amis, soit vous adorez faire le camping et vous êtes bienvenus ici. On a tout ce qu'il faut pour le camping. Si vous n'aimez pas le camping, les amis, il y a des endroits autour de nous. Je connais les endroits. Donc, vous pouvez toujours demander. Donc, c'est les noms qui sont tout près de chez nous, qui sont pas loin de chez nous. Et donc, vous regardez bien sûr aussi par vous-même. Hein. Voilà. Bon, je pense que j'ai quand même fait ma petite annonce. Je vois quand même que je suis à 6 minutes passées. J'allais pas faire longue. Bon, bref. Voilà les amis. Alors, je vais abaisser l'écran. Vous allez faire votre choix les amis. Et on va rentrer. Il y aura le timing en dessous. Donc si vous avez fait le choix 2 ou 3, voilà. Vous cliquez sur le lien. Hop. Vous connaissez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous cliquez alors sur le timing et vous êtes directement dirigé vers votre choix. Alors, pour les petits nouveaux qui viennent donc sur ma chaîne, les amis, abonnez-vous s'il vous plaît. Au plus la communauté grandit, au plus ce sera apprécié, au plus que les messages vont passer et au plus que je vais apprécier cela, bien sûr. Partagez si jamais vous connaissez des personnes à qui ça pourrait parler, bien sûr aussi. Et bien sûr, les amis, le pouce vers le haut. Cliquez dessus, qui s'affiche en bleu, ou en noir, ou en rouge, ou en vert. Voilà, parce que maintenant je sais, on parlait de pouce bleu, mais apparemment maintenant, quand vous cliquez dessus, il devient noir. C'est pas grave. Cliquez sur le pouce, les amis. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comptabilisé dans les vues. Je ne parle pas mot chapelle, mais YouTube ne fait pas vivre, les amis. Ça, je vous le dis tout de suite. Ne fait pas vraiment vivre, en fait, décemment, on va dire, de revenus. Mais au plus que vous cliquez dessus, au plus que voilà, ça fera donc contribuer un maigre revenu, en fait, de YouTube, plus les vues, etc., les abonnés, etc., etc. Bref, voilà. C'est juste une demande, les amis, hein. J'ai pas une obligation, mais en plus qu'on clique sur le pouce bleu, en plus il y a d'abonnés, en plus il y a de vues, en plus, voilà, vous voyez, elle va dire oui, papa a raison, vous voyez. Voilà, donc elle confirme, hein. Vous voyez les amis. Allez, trêve de blablabla maintenant, 8 minutes passées, waouh, dire que t'as fait long aujourd'hui. Allez, on y va. Voilà. Alors, la petite fée sur la lune, choix numéro 1. Le capteur de rêve, choix numéro 2. La pendule, choix numéro 3, les amis. Donc, comme je vous ai dit, laissez-vous aller. Faites votre choix à votre aise, en âme et conscience. Et puis, vous allez sur le lien en dessous, les amis. Et bien sûr, vous allez cliquer sur le timing. Pour tous ceux, les amis, c'est rare que je le demande, je sais. Je me lance quand même. Si jamais vous voulez faire un petit don à la chaîne, quoi que ce soit le montant, les amis, je vous en remercie d'avance de votre don, de votre participation à la chaîne. Voilà, les amis. Alors, choix numéro 1, on y va. Alors, je vais vous mettre la petite fée justement là. Voilà.
Donc, on va donc, bien sûr, Dirk. Alors, nous allons décrire vos peurs, votre blocage, ce qui vous travaille, ce qui vous subissez peut-être. Donc, vous voyez, donc, on va un peu voir tout ça, on va aller décortiquer tout ça, les amis. Alors, nous avons l'étoile, nous avons le monde, et nous avons, avec l'autre règle, les amis, Mars. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, les amis, dans vos peurs et dans vos doutes, dans vos craintes? Ça veut dire qu'en fait, vous n'accrochez pas dans vos rêves. Vous avez peur d'aller vers vos rêves. Vous n'osez pas ouvrir vos bras vers l'extérieur, vers le monde. Vous n'osez pas vous engager dans ce que vous souhaitez réellement. Pourtant, vous avez toute la capacité en main, les amis. Comme vous voyez là, les amis, la tour s'est écroulée. Pardon. Je pense qu'en fait, vous avez peur de changer des situations. Vous avez peur en fait que de vous dire non, je ne veux pas changer, je ne sors pas de ma zone de confort. Ça peut être dans n'importe quelle situation, les amis. Ça peut être peur de changer de travail. Ça peut être peur aussi, par exemple, vous êtes bien dans un travail, mais vous restez là où vous êtes. Donc, c'est-à-dire peut-être peur de passer un examen pour monter en grade. Peur de responsabilité, justement, dans votre nouvelle carrière, vous voyez, etc., etc. Peur aussi, bien sûr, d'ouvrir vos bras à une relation. Si vous êtes célibataire, vous avez peur d'ouvrir vos bras. Vous n'osez plus, en fait, ouvrir votre cœur à quelqu'un de nouveau parce que vous ne croyez plus à l'amour, à une relation, une nouvelle relation, bien sûr, etc., etc. Il est temps, mes amis, justement, de croire de nouveau à vos rêves. Il est temps d'ouvrir vos bras. Il est temps de croire en vous, en votre magnétisme, en votre charisme. Il est temps de se remettre en selle vers vos passions, vos besoins, vos envies. Il est temps, les amis. Là, Arès vous le dit, quand même le dieu de la guerre, proprement dit, bien sûr, les amis, hein, ne rentrez pas en guerre, hein, quand même pas. Il est temps de vous ouvrir, justement, d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vous avez tout en main pour réussir, les amis. Tout en main pour réussir. Il est temps de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Ça peut aussi, bien sûr, vos pensées. Donc, tout ce qui est négatif, transformer en positif. Vous allez me dire, plus facile dire qu'à faire. Je l'entends bien. Mais vous pouvez y arriver. Quand je dis toujours, les amis, souvent dans les vidéos, soyez nus, dénudez-vous. C'est-à-dire, en fait, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. De tout ce que vous n'avez plus besoin. De tout ce que vous, en fait, vous transportez encore sur les épaules. C'est des fardeaux, les amis. Vous pouvez vous alléger. C'est ça, en fait. Quand on dit se dénuder, c'est vraiment de s'alléger de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qu'on ne veut plus, de tout ce qu'en fait on ne veut plus subir, transporter, etc. Et il est temps, les amis, de vous ouvrir. Je vais dire au monde, mais il est temps de s'ouvrir à l'extérieur. Il est temps d'ouvrir votre cœur, de laisser parler, de laisser chanter son âme. Le temps est écoulé. Vous voyez, la tour, elle doit s'écrouler. Vous devez changer vos perspectives, vos idées, vos besoins, vos envies. Le temps est écoulé, les amis. Il est temps de vous mettre en action. Prenez ce bouclier et cette flèche. Enfin, cette flèche. Ce n'est pas une flèche, vous m'avez compris, mais il est temps de passer à l'action. Quand je vois ce loup, reprenez un peu cet instinct animal en disant « Oui, je vais aller de l'avant ». Vous voyez, l'animal ne se pose pas de questions. Il a envie d'y aller, et il y va.
Laissez-vous porter aussi par votre enfant à l'intérieur de vous. Il est vraiment temps de fleurir, les amis, de grandir, de vous relever, de passer à l'action comme ce volcan. Laissez-vous exprimer votre passion, laissez-vous l'emporter par le feu, laissez-vous animer par de tout ce que vous avez vraiment envie. Donc ça peut être carrière, ça peut être évolution de, comme je vous dis là tantôt, de poste, de gravir les échelons. Ça peut être bien sûr personnel, en amour, en relationnel, etc. les amis. Vous voyez, la palette est large parce que c'est général. Hein. Encore une fois, si cela vous parle, vous pouvez venir vers moi. Vous voyez, je peux vraiment vous aider à élargir tout cela. Je ne pousse à rien. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez bien sûr le choix de faire ce travail sur vous ou de grandir encore ou d'avoir plus de réponses, les amis. Vous voyez, mais ça, donc, c'est vraiment votre situation actuellement. Alors, les amis, avec vos vérités cachées, vous voyez, donc ce que vous posez comme question ou ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. C'est la carte 71. S'il y a des Belges qui m'écoutent, 71. J'ai pris le livre pour vous, les amis, pour vous lire justement un passage de cela. La carte 71, 71, vous parle d'épuisement, les amis. Vous êtes épuisé. Vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que vous n'avez pas d'énergie. Et vous ne pourrez donc pas avancer tant que vous ne serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Vous avez du mal à parler, les amis. Hein. Émotionnellement, vous avez pas la facilité de vous exprimer comme vous le souhaitez. Vous voyez, je le ressens au fond de vous. Vous avez ce chakra sacré qui est bloqué. Vous n'avez pas confiance en vous et vous n'arrivez pas à s'exprimer. Donc, je ressens parfois aussi que vous êtes vite en colère. Vous êtes vite dans la tristesse aussi. Vous n'arrivez pas à maîtriser tout cela. Donc, ça vous épuise, les amis. Énergétiquement, vous êtes épuisé. Je le ressens déjà dans votre guidance. Les gens ont tendance à piger ce saut lorsqu'ils censurent leur épuisement au point de ne pas pouvoir voir ou admettre qu'ils sont épuisés. Ils peuvent aussi voir qu'ils sont épuisés, mais se dire que ça n'a pas d'importance et qu'ils doivent continuer de toute façon. Vous voyez, les amis, donc, je pense que vous êtes épuisés mentalement, émotionnellement. C'est pour ça que là, tantôt, je vous ai parlé justement de rationnel, de vos doutes et de vos peurs, parce qu'en fait, vous êtes coincé dans un spirale, parce que vous n'êtes plus accroché à vos rêves et doutes, donc en fait, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez plus, pour certains d'entre vous. Prendre du recul, je pense, prendre un peu de repos, les amis, vous fera un grand bien. Bien sûr, pour certains d'entre vous, je vous dirais bien prendre des vacances. Je sais que financièrement, c'est peut-être pas évident. Dans le début de la vidéo, justement, dans ma petite introduction, j'ai parlé de retraite spirituelle, les amis. Je vous ai parlé justement de guidance personnalisée, soins énergétiques et tout ça. Encore une fois, je pourrais vous aider. C'est pas une obligation, mais je pourrais. Car à ce moment-là, je peux vous sonder, en fait, au plus profondeur de votre âme. Ça pourrait être intéressant, justement, de voir encore quelques blocages. Mais je pense que ces retraites spirituelles, je pense aussi que une aide vous ferait du bien pour vous mettre le doigt sur quelque chose, les amis. Vous êtes coincé, justement, dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces pensées négatives, dans cette noirceur aussi. Hein. Attention, pour certains d'entre vous. Et ça vous nuit, les amis. Vous avez cette difficulté de prendre des décisions pour vous-même, en fait, d'aller dans l'action.
Vous êtes coincé dans ce truc en disant, de toute façon, ce n'est pas pour moi. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Etc., etc. Je peux encore développer, les amis, hein, mais c'est pas le but. Je pense que ceux qui m'écoutent, qui ont fait ce choix-là, me comprennent ce que je veux dire. Donc je vais en rester là, les amis, pour vous, mais vous comprenez très bien dans le sens que je vais. Hein. Donc il est temps en fait de vous relever, encore une fois. Il est temps de passer à l'action pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, les amis. Mais il faut être en accord avec soi-même, il faut être bien avec soi-même pour le montrer à l'extérieur. De montrer votre richesse, votre beauté qui est à l'intérieur de vous. Votre lumière, les amis. Voilà. Alors, on va voir sur quel chakra, justement, ça vous impacte. Qu'est-ce qui coince, justement, en vous. Et sur quel chakra il faudra surtout travailler en premier lieu. Le 4e chakra, les amis, le chakra du cœur. Vous voyez? Je vais remettre pour vous. Ouvrez les bras. L'espoir. Et je vais bien mettre entre les deux, tiens, les amis, pour vous. Le chakra du cœur, justement. Vous n'ouvrez pas votre cœur. Vous n'osez pas, en fait, vous écouter. Donc, tout passe par la tête. Et vous voyez, quand j'ai pardon. Vous voyez, vraiment un problème de communication, les amis. Hein. Vous voyez ces spirales? Vous êtes dans ces spirales. Donc vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne vous ouvrez pas en fait dans ce monde. C'est comme si vous êtes reclus sur vous-même. Peut-être que certains d'entre vous n'osez même plus sortir, pour une raison XY. N'osez plus en fait vous montrer pour une raison XY. N'osez plus ouvrir votre cœur pour une raison XY. Et je parle de XY, les amis, puisque en fait je parle en général. Donc vous avez vraiment ce cœur bloqué, les amis. Donc vous êtes désaxé avec votre sacré plexus solaire. Et qui impacte votre 5e chakra, les amis. Le chakra de la gorge. Donc vous n'osez plus communiquer. Vous n'osez plus en fait communiquer ce que vous voulez vraiment vous positionner. Vous affirmez. Donc, quelque part, vous subissez. Et quand, en fait, vous voulez vous affirmer, c'est soit avec beaucoup de tristesse ou avec beaucoup de colère. Donc, ça peut être du rentre-dedans, ou ça peut, en fait, vous exprimer, en fait, avec beaucoup de tristesse. Donc, en fait, en pleurant. Ça peut faire du bien, les amis. Mais parfois, les personnes autour de vous ne vous comprennent pas. Ou vous êtes bien sûr à ce moment-là jugé et critiqué. Aussi. Voyez. Et pourtant, ce 5e chakra vous dit, les amis, avec bonheur, je révèle mon être divin au monde. Donc, vous pouvez vous ouvrir, les amis. Quand vous êtes en harmonie avec votre cœur, avec votre âme, avec votre enfant intérieur, vous pouvez vous ouvrir. Et vous allez mieux communiquer à ce moment-là. Mais pour vous, les amis. Ce qui est réellement pour vous. Pas pour les autres. Pour vous. Mais vous allez mieux vous faire comprendre ce que vous avez vraiment besoin. Ce que vous voulez réellement. Ce que vous avez envie. Ce qui vous tient à cœur. Et dans le domaine que vous souhaitez. Bien sûr, moi je vous souhaite dans tous les domaines, les amis. C'est le principal, bien sûr. Ça, c'est le but ultime. Mais, il faut toujours commencer par quelque chose. Donc, faites un premier pas de ce que vous souhaitez réellement. Premier objectif. Puis le 2e. Et puis le 3e. Petit à petit, les amis, vous pouvez y arriver. Mais il est temps de se mettre en action. Alors, la bienveillance, les amis. C'est les cartes de la libération énergétique. La bienveillance. Restez toujours bienveillant, mais surtout envers vous-même, les amis. Je ne parle pas des autres personnes autour de vous. D'abord pour vous-même. Si vous êtes bienveillant
en vous-même. Donc en fait, les pensées positives, si vous prenez soin de vous, si vous commencez à ouvrir votre cœur, voyez, ces petits cœurs dans ses mains. Si vous commencez enfin à mettre vos mains sur votre cœur pour les ouvrir, les amis. Tendez les bras enfin, ce que vous avez droit, ce que vous avez envie. Vous allez aussi tendre les bras aux autres. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il y a autre chose qui vous attend. Qu'en fait, en ouvrant son cœur et son bras à l'extérieur, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Encore une fois, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas cruel, les amis. Donc le temps est écoulé, les amis, pour vous. Commencez à vous relever pour aller de l'avant. Pour ouvrir enfin à nouveau ce cœur. Malgré ce qu'il y a eu. Malgré ce que vous avez donc cru, subi, etc. Il est temps d'ouvrir votre cœur, les amis. Mais d'abord, aimez-vous d'abord. Commencez-vous à vous, par exemple, à vous regarder dans le miroir en disant « Je suis beau, je suis belle, je peux de nouveau m'aimer, je peux de nouveau aimer, je peux de nouveau ouvrir mon cœur au monde, à ce que je souhaite réellement. » Vous avez le droit, bien sûr, de réussir dans la vie, professionnellement, amoureusement, relationnellement. Avec l'oracle de la Terre d'Anka, justement, les amis, eh oui, les schémas répétitifs. Ne restez pas dans le schéma répétitif, les amis, depuis que vous êtes sur Terre, je vais dire comme ça. Ça peut être aussi de vos vies antérieures, bien sûr. Ça, on peut aller creuser si vous le souhaitez. Mais je pense que depuis un certain temps, vous êtes dans des schémas répétitifs, et dans n'importe quel domaine, les amis. Et c'est pour ça que maintenant, votre cœur est fermé, ou pratiquement fermé. Que vous vous dites, oh non, il n'y a plus d'espoir. Je ne crois plus à tout cela. Je ne m'ouvre plus. Si, les amis, vous pouvez j'allais dire ressortir. Vous pouvez sortir de ce schéma répétitif. Mais ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui peut vous couper, qui peut couper ces schémas répétitifs. Mais c'est à vous à décider cela. Mais tant que votre cœur est fermé et que vous n'avez pas confiance en vous, vous allez répéter ce schéma répétitif. Et si vous ne voulez plus en fait répéter ce schéma répétitif, il faut un peu passer à l'action. Il faut de nouveau se remettre en selle, voyez. Et là tantôt je vous ai parlé justement que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Pour certains d'entre vous, vous êtes renfermés sur vous-même, vous êtes peut-être même enfermé chez soi, vous ne sortez pratiquement plus, etc. Parce qu'en fait, vous vous dites, non, maintenant, je ne veux plus de ces schémas répétitifs. Oui, c'est bien. Mais quelque part, vous êtes isolé, vous vous sentez seul. Et c'est pas bon non plus, les amis. Quand vous êtes donc dans un changement plus profond de vous, c'est-à-dire introspection, travail sur soi-même, commence enfin à comprendre des choses sur soi-même, etc., on peut de nouveau aller de l'avant. On peut de nouveau sortir dans sa zone de confort, bien sûr, mais voir le monde autrement. Vous voyez ? Quand je parle d'un autre monde, c'est valable justement pour vous, les amis. Voir un autre monde, c'est-à-dire, voilà, je prends maintenant en fait les rênes de ma vie, plus personne va donc en fait décider pour moi. Je ne veux plus tomber dans ces schémas répétitifs. Eh bien, ça c'est déjà une bonne décision. Vous pouvez déjà, à ce moment-là, réagir autrement, etc. Et petit à petit, vous allez voir que, pas à pas, vous allez changer d'optique. Vous allez changer de
de penser. Vous allez voir en fait, ah mais ça oui, j'ai compris maintenant que ça c'est une part de moi, ça c'est mon côté obscur, on va dire comme ça c'était comme ça, ah oui, donc ça j'ai compris que je veux plus, etc., etc. les amis, vous voyez, petit à petit vous allez voir qu'en fait, bah oui, vous étiez vous-même en fait un peu dans ce schéma répétitif, ou que en fait vous faisiez comme ça, donc vous croisiez les bras en disant non, je ne veux plus, ou je ne veux plus tout cela, et maintenant petit à petit vous allez ouvrir les bras. Mais quand vous allez être comme ce personnage, les amis, vous allez être tout à fait une autre personne, une transformation, car vous allez être complètement dénudé de tout ce qui ne vous convient plus. Enfin, vous allez être complètement nu, oui, dans le sens plus de masque. Vous allez vers votre véritable moi. Je suis telle personne, je suis comme ça. Et plus rien, ni plus personne pourra donc m'atteindre à ce que je souhaite réellement, de qui je suis réellement. L'action, les amis. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les amis? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous voyez les amis, ouvrez-vous, allez vers l'inconnu, harmonisez vos énergies, harmoniser, c'est-à-dire vous recentrer afin de réaligner vos chakras pour que enfin ils travaillent ensemble. L'axe principal, là bien sûr, c'est ce que moi je pense. L'axe principal, c'est le sacré, le plexus solaire et le cœur. Quand ces trois chakras commencent à s'harmoniser ensemble, on peut mieux communiquer. On voit les choses autrement, puisque le troisième œil commence à s'harmoniser avec le chakra de la gorge et les trois autres chakras. Puis la chakra couronne qui s'ouvre pour aller vers ce moi supérieur. Et en dernier, le chakra racine. Enfin, nous sommes enracinés. Enfin, vous savez. Le racine, c'est je sais. Et la couronne, c'est je suis. Mais pour ça, il faut d'abord aligner les autres chakras ensemble. L'énergie Kundalini peut vous aider à cela. Un soin énergétique, bien sûr, aussi, peut vous aider à cela. Il y a d'autres méthodes. Libre à vous ce qui vous appelle et ce qui vous fera le mieux. Mais il est temps, les amis, de justement réouvrir votre cœur, votre plexus solaire et votre sacré pour aller vers votre enracinage. Vous voyez le rouge? Réapprendre à vous connaître, aller à la découverte de soi-même. Voilà le message pour vous, les amis. Et pour terminer votre guidance, votre choix, reprends ton pouvoir. Vous voyez, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, de montrer de qui vous êtes réellement, d'être vous, tout simplement. Il est temps de montrer de qui vous êtes réellement. Donc, n'ayez plus peur d'aller vers ce que vous souhaitez réellement, et dans n'importe quel domaine. Si vos choix, en fait, correspondent avec vous-même, si vos décisions sont juste pour vous, si vous dites, bah oui, moi j'ai envie de faire ça parce que ça me parle, j'ai envie de faire ça parce que
J'ai juste envie de le faire. Personne ne peut vous empêcher, les amis. Personne. Vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Donc, reprenez votre pouvoir personnel. Et vous voyez, pour aller à cette couleur jaune, donc vers le soleil, de briller, de montrer votre lumière et d'avoir confiance en vous, les amis. Et d'être léger ou légère comme cette plume. Vous voyez? Et regardez comme elle tient ses mains au-dessus de chaque couronne et avec son plexus solaire. Vous voyez? Il y a une belle lumière sur son plexus solaire. Vous voyez? Donc voilà les amis. J'espère que ce choix vous a parlé. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé. Si vous souhaitez donc aussi avoir d'autres vidéos. De le partager bien sûr si vous connaissez des personnes ou d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui sont dans ces situations. Et bien sûr aussi de liker la petite vidéo les amis. Voilà. Je vous envoie plein de courage les amis. Force et puissance. Et n'oubliez pas que je suis là les amis si vous avez donc l'envie ou le besoin de travailler avec moi. Alors, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, voilà, je vais mettre la capture de rêve. On ne sait jamais. Alors, nous avons le denier mais à l'envers. Nous avons le valet d'épée. Ah oui, et celui-là est tombé à l'envers aussi. Bon, ok. Alors, les amis, donc, en ce qui vous concerne, donc on va parler de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, de vos blocages, autosabotage, etc. Alors, 9 de denier à l'envers, le valet d'épée, et là c'est Philémon et Baucis. Donc, je me suis à l'envers, les amis. Je dirais que là, pour vous, les amis, c'est un blocage d'abondance. Ça peut être abondance financière, bien sûr, mais en fait aussi toute cette abondance qui est en vous. Donc, je parle bien d'auto-sabotage. Et pourtant, vous avez des atouts. Vous avez tout en vous, du requis. Vous avez des acquisitions, oui. Je pense que vous avez passé par des expériences, des formations peut-être. Vous avez tout pour vous pour réussir. Mais non. 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 Et si je parle énergétiquement, les amis, vous êtes dans une noirceur pour l'instant. Waouh! C'est... J'irais presque dire broyer du noir, les amis, mais on n'en est pas loin, quoi. Et pourtant, vous avez tout en vous pour être bien, pour être harmonisé. Vous pouvez voir la vie en couleur si vous le souhaitez, mais non. Pourtant, ce valet d'épée, il est là pour le rappeler, les amis. Parce qu'il est arrivé à l'endroit pour vous. Vous avez tout en main pour réussir, pour avancer. Pour construire. Vous voyez? Ça, c'est la dernière case qui vous le dit. Vous avez tout en main pour bâtir, pour réussir dans votre vie. Et je ne sais pas dans quel domaine pour vous, les amis, mais vous le savez dans quel domaine je vais donc vous toucher, vous parler. Mais non, vous dites non, je ne veux pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque pour aller vers cette lumière, vers cette légèreté. Vraiment, vous dire, voilà, je peux voir la vie en couleur, je peux aller. Et pourtant, vous avez tout en main.
vous avez, regardez, vous portez déjà tout, vous portez quelque chose en vous. Il suffit de soulever, d'y aller. Mais je pense que c'est vraiment penser votre mental en fait qui vous bloque, et en fait vous nourrissez pas votre enfant intérieur, vous n'osez pas aller de l'avant, vous ne laissez pas chanter votre âme, vous êtes vraiment bloqué. Et vous voyez, quand je dis en fait un peu vous brayez de noir et tout, vous voyez, la carte est entourée du noir, mais vous laissez envahir par cette ombre, petit à petit, vous voyez, parce qu'en fait elle est au-dessus de la carte. J'aurais aimé qu'elle tombait comme ça, et celle-ci aussi bien sûr, mais non, ils sont arrivés tous les deux comme ça. Donc, vous êtes plus dans la sensation, ouais non, de toute façon je vais pas y arriver, ouais non, mais de toute façon c'est des bêtises, et vous avez parfois des moments de lucidité, parfois vous dites, allez oui, je vais quand même tenter le coup, je vais quand même oser, parce que j'ai quand même fait cette formation, je ressens quand même que j'ai ça en moi, ou je peux mettre tout ça en avant, ou oui, je vais quand même aller cette personne parce que voilà, je le ressens dans mon cœur, ou familial, enfin, ou autre raison, les amis. Mais non, vous dites non. À chaque fois, ce non revient, à chaque fois, c'est bah non, je vais pas. Non, je n'ose pas, ou je ne veux pas. On va aller voir plus loin, mes amis, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a justement ces capteurs de rêves. Vous voyez, vous n'osez pas aller vers vos rêves, justement. Vous avez des doutes, vous avez des peurs pour aller vers vos rêves. C'est un truc de fou. Je serais dit pour vous, les amis. Et pourtant, vous avez tout pour réussir. Certes, ça mettra du temps. Lorsque vous allez bâtir, concrétiser le souhait de l'âme, du cœur, de l'appel de l'enfant intérieur. Vous savez, du fond de vous, que en fait, je sais, je peux réaliser, mais non. Vous voyez? Chez vous, c'est un peu ce package. Non. Je sais que je pourrais peut-être, hein, mais il y a toujours ce peut-être. Ah oui, mais si. Ah ben non. Bam. Pourtant, vous avez quelque chose en vous, les amis. Donc, soyez comme cet enfant. Souvent, je dirais, déposez les armes. C'est carapace. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais reprenez les armes, je dirais, pour vous, les amis. Armez-vous de patience. Et de passion, justement, de ce que vous appelle. Et j'ai envie de remettre cette carte à l'endroit, les amis, pour vous, en disant, envolez-vous. Allez ce qui vous passionne. Et là, ils sont tranquilles. Vous voyez, les deux petits oiseaux, là, ils se regardent. Voilà. Donc, peut-être un message pour ces d'entre vous. Hein? Oui, allez vers cette personne. Car peut-être cette personne va vous apporter beaucoup de choses. Ça peut être un partenariat, ça peut être une relation, etc. Et vous allez bâtir quelque chose de beau, hein, les amis. Hein? Mais envolez-vous. Ou peut-être que ces d'entre vous, vous avez reçu une offre de partenariat. Mais vous dites non, je n'ose pas. Peut-être que vous êtes passé pour une ou des mauvaises expériences. Mais voilà. Si vous ne voyez pas clair d'une situation, les amis, ou vous avez une réponse, on pourrait vous aider. Quand je dis on, ce sera moi ou mon épouse. Vous voyez, ne fût-ce qu'un petit tirage de cartes pour éclaircir la situation. Mais là, vous êtes encore dans ce truc en disant non et non. Si vous voulez, les amis, laissez-moi un commentaire s'il n'y a pas quelques signes de terre ici. Hein. Capricorne, Bélier, je dirais plutôt Capricorne. Ou style Vierge. Vous voyez? Non. Non, c'est non. Il n'y a plus d'espoir. Pardon. Vous voyez que ce qui voilà, je vais dire. Mais j'en rigole en fait parce que vous avez tout en main, les amis. Vous voyez? Voilà. Donc je vais être en train de vous motiver en disant, allez-y. Allez vers vos rêves. Vous voyez, le capteur de rêve, c'est, il a capté vos rêves. Allez-y. Vous avez tout pour réussir, les amis.
mais osez mettre le pied à l'étrier. À l'étrier, pardon. Vous voyez? Allez-y. Vos vérités cachées, les amis. Justement, qu'est-ce que je peux vous transmettre, justement, pour vous remettre en selle? On va dire en disant, ayez confiance en vous, dans vos choix, dans vos décisions, mais surtout aussi dans votre intuition. Et je vais vous tourner cette carte aussi. D'enfin aller vers ce 9 de denier, dans ce que vous souhaitez, de ce que vous méritez, d'être enfin léger ou légère, en harmonie avec vous-même, les amis. C'est la carte 73. Pour les Belges, les amis qui m'écoutent, 73. Je vais prendre le petit livre afin de vous transmettre quelques passages. La carte 73, 73, vous parle de métamorphe. Métamorphe. Vous voulez que la vérité sur vous-même et potentiellement sur la situation en question reste dans. Donc je recommence. Vous voulez que la vérité sur vous-même et potentiellement sur la situation en question. Donc il y a bien une situation, les amis, vous voyez, que vous ne voulez pas voir. Vous dites non, je ne vois rien, je ne sais rien. Je n'ose pas, je ne veux pas. Reste dans votre propre angle mort ou dans celui des autres de manière permanente. Vous ne voulez pas que cette vérité soit vue par vous-même ou par eux. Vous pourriez considérer cela comme le roi des angles morts. Car même si vous consultez ce jeu, la vérité est que vous voulez maintenir des angles morts pour vous ou pour les autres. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce truc. Non, je ne vois rien, je ne veux rien. Voilà. Vous voyez que du noir, vous voyez que du sombre. C'est non. Vous avez beau dire que vous acceptez de vous voir et d'être vu par les autres, mais en même temps, la partie qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles et vos actions ne le souhaite pas. Vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer votre attention ainsi que celle des autres sur ce que vous voulez montrer au lieu de ce que vous ne voulez pas montrer, que vous espériez que ce jeu de cartes inscrirait parfaitement dans ces stratégies. Voyez ? Vous montrez en fait une autre facette de vous. C'est pour ça que c'est tombé à l'envers. Vous voyez ? Mais quelque part, c'est votre côté sombre, votre partie d'ombre que vous montrez. Vous ne montrez pas votre côté de lumière. Donc en fait, les amis, je suis en train de vous dire aussi qu'en fait, vous manipulez un peu votre monde extérieur parce qu'en fait, vous ne montrez pas de qui vous êtes réellement. Donc, vous portez légèrement quand même un masque, les amis. Car à l'extérieur, vous montrez que tout va bien. Vous montrez peut-être aussi que vous êtes donc le maître à bord à peu près. Mais c'est une manipulation, les amis. Pour vous-même d'abord. Parce qu'une fois que vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus cette même personne. Ou en fait, là, vous êtes en fait dans ce blocage en disant, bah oui, voilà. J'ai montré une facette de moi à l'extérieur, mais une fois que je suis en fait face à moi-même, je ne suis plus pareil. Or que ce côté lumineux, cette côté lumière ne demande qu'une chose pour vous, les amis, c'est d'être à 100% en accord avec vous-même. Bon, je sais que le 100% n'existe pas, les amis. Enfin, je vous le souhaite, mais bon, pour ma part, le 100% n'existe pas. Sinon, on serait tous des êtres parfaits. Mais, en fait, vous êtes en train de manipuler vous-même, mais inconsciemment, vous manipulez le monde autour de vous. Vous voyez ? Or que vous avez tout pour construire ce nouveau monde aussi pour vous. Vous avez tout en vous pour bâtir quelque chose de beau, de précis, de vraiment lumineux. Mais il faut se sortir de cette automanipulation
Et inconsciemment, vous manipulez les autres, ou vous imposez aux autres, en fait, aussi. Peut-être vos choix, vos décisions. Ou l'inverse, bien sûr. C'est pour ça que vous vous protégez. Vous voyez dans quelle situation vous êtes, les amis. Alors, quels chakras, mes amis, du coup, sont impactés et qui vous bloquent justement dans vos peurs, dans vos doutes et vos craintes? Le chakra secondaire du yin, les amis. Le yin, c'est le féminin sacré. Donc là, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Donc, je suis en train de vous dire que vous êtes trop dans le masculin en disant, voilà, je me protège, j'y vais pas, ou je fais ce que bon me semble, etc., etc. Je suis peut-être un peu dur dans votre choix, les amis, mais j'essaie de vous faire prendre conscience qu'en fait, vous avez aussi droit au bonheur, à l'amour inconditionnel, et d'aller ce que vous souhaitez réellement. En termes de relation, peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle, dans cette position de je maîtrise la situation, je gère tout. Peut-être aussi, si vous êtes donc dans un monde de travail où vous êtes patron ou j'en sais rien, les amis, encore une fois, vous savez dans quelle situation que je vous parle, que je vous touche, peut-être que justement vous êtes un peu trop sévère en tant que patron, vous voyez, etc. Peut-être avec vos amis, avec le relationnel, voilà, vous êtes bien en fait dans les positions leader, etc. Mais peut-être parfois un peu trop dur. Et que du coup, en face de vous, on vous dit, peut-être pas en face, mais est-ce que cette personne n'est pas en train de manipuler, etc. Vous voyez? Ou est-ce qu'en fait, elle prend les décisions à ma place. Ou il prend les décisions à ma place, hein, bien sûr. Ou c'est du style, c'est du lourd, quoi, vous voyez? Et par contre, vous allez plus vers le féminin sacré, les amis. Vous allez mieux vous écouter. Et vous allez donc relâcher cette résistance en disant, oui, bon, j'ai été un peu trop dur avec moi-même. Du coup, je l'ai projeté sur les autres. Ou oui, là, je commence à comprendre que je dois changer les choses parce qu'en fait, tout le monde me lâche. Je commence en fait à me rendre compte que, il y a un problème. Vous voyez? Et pourtant, vous avez tout, les amis. Vous voyez? Vous avez tout pour réussir. Pour aller vers cette lumière. De construire quelque chose de très beau. Mais en même temps, de réussir. Vous voyez? Et quel chakra est bien sûr impacté aussi? C'est votre cinquième chakra, les amis. Le chakra de la gorge. Mes actions favorisent avec amour l'épanouissement de toutes les personnes concernées. Vous voyez? Pardon. Vos actions favorisent avec amour l'épanouissement de toutes les personnes concernées. Comme actuellement, mes amis, vous êtes encore dans cette masculin très prononcé, je vais dire. Eh bien, en fait, vous vous montrez comme quelqu'un de stable, à l'extérieur je parle, de stable, de franc, voilà, de honnête, dur, etc. Positionné. Peut-être qu'une fois chez vous à la maison, seul les amis, vous n'êtes plus pareil. Je suis en train de dire que ça peut impacter aussi bien sûr votre foyer, votre famille, votre travail, avec la personne qui vous travaillez, etc. Par contre, si maintenant, enfin, vous vous ouvrez en disant, oui, en fait, je peux changer les choses, en fait, je peux en fait me montrer plus, je ne vais pas dire vulnérable, mais votre côté cœur, votre côté féminin sacré, vous allez communiquer autrement, les amis. Et là, vous allez vers l'amour inconditionnel. Mais ça va toucher les autres personnes en disant, ah, mais tiens, il ou elle est en train de changer. Et il y a peut-être des vérités qui vont exploser. Oui, bien sûr. Vous allez peut-être enfin vous avouer tel que vous êtes réellement, vous dévoiler complètement autrement.
Dans un juste milieu, bien sûr, les amis, mais voyez. Et quand je parle de juste milieu, c'est le masculin, en fait, va basculer vers le féminin sacré et qui va trouver un équilibre. Et enfin, vous serez donc en accord avec vous-même. Vous allez enfin montrer de qui vous êtes réellement. Et n'est plus en fait d'être dans ce bouclier, dans cette bulle en disant je ne me dévoile pas, je ne me montre pas comme je suis réellement, je reste comme ça, positionné. C'est peut-être dû à votre passé, les amis. C'est peut-être dû à ce que vous avez encaissé. C'est peut-être dû aussi à votre éducation, etc., etc., etc. Il est temps de basculer, les amis. Si vous voulez d'aide, les amis, je suis là. Mon épouse peut vous aider également à cela. Ou même ensemble, si vous souhaitez. Si vous voulez qu'on soit à deux, mon épouse et moi-même, c'est faisable aussi. Nous le faisons aussi. Vous voyez? Donc là, il est vraiment temps de transformer les choses, mais d'abord pour vous-même, bien sûr, mais de vous dire en fait, oui, là j'étais quand même trop dur avec moi-même. À cause de ça, j'étais trop dur avec les autres, etc., etc., etc. C'est en général, les amis, hein, donc vous voyez vraiment dans quelle situation vous êtes. Hein. Alors, le chakra coronal, les amis. Le chakra coronal va vous aider pour aller vers ce fameux « je suis ». Une fois que vos chakras commencent à s'aligner et qui va donc toucher à ce moment-là votre chakra couronne, il va s'ouvrir, s'activer, on peut appeler ça comme on veut, et puis en fait vous allez savoir en fait de qui vous êtes réellement, de vous dire ah bah oui je suis, pour enfin vous dire je sais maintenant qui je suis, chakra racine, de ce que vous voulez, objectif de bâtir, etc. Vous voyez, bâtir de ce que vous voulez réellement, pour vous, autour de vous, professionnellement aussi bien sûr, pourquoi pas, réussir dans votre vie, bien sûr je vous le souhaite, il y a quand même le lieu de dénier, donc voilà. Et en fait, une fois que vos chakras couronnés sont ouverts, donc vers je suis, et puis vous allez vers ce moi supérieur. Quand je vous parle de moi supérieur, mes amis, vous allez complètement être libéré, pour être ce 9 de denier, pour vous dire, voilà, je sais exactement de maintenant qui je suis, comment je fonctionne, de bloquer mon côté sombre, mais pas entièrement, les amis, parce que parfois le côté sombre est utile quand on doit dire non, quand en fait il y a un obstacle qui arrive en disant attends, je dois le détourner, ou le percevoir, ou le détourner, ou le contourner, ou en disant, osons dire non. Mais ça, il faut basculer aussi dans le féminin sacré. On le sait, le féminin sacré, c'est les intuitions, le ressenti, les faiblesses aussi. Vous voyez, donc tout ça, en fait, va vous amener vers une harmonisation avec votre masculin sacré. Donc ça peut être important pour vous de faire donc ce travail sur vous, l'alignement des chakras, pour toucher le chakra coronal. Et à ce moment-là, on peut atteindre ce « je suis » et atteindre ce « moi supérieur ». Je peux développer, mes amis, mais alors on est parti pour une vidéo pendant quelques temps, donc voilà. Mais vous pouvez atteindre ces rêves, les amis, de capter enfin vos rêves. Voilà, je remets encore bien là. Voilà. Alors, les amis. Ah, l'adultère, les amis. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont traversé l'adultère. Et j'en suis désolé pour vous. Ou, bien sûr aussi, ça peut être transgénérationnel. Qu'en fait, dans la lignée transgénérationnelle, il y a toujours l'adultère. Que vous avez vécu ou que vous avez commis l'adultère, les amis. Hein. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais on reste dans le général. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes trop dans ce masculin, trop dans cette énergie en disant non. Ça peut parler, bien sûr, les amis. Vous voyez? Donc maintenant, il est temps de transformer. Il est temps aussi, bien sûr, si vous avez
subi cela, de pardonner. Je sais que c'est pas évident. Je peux comprendre que vous dites non, je ne pardonne pas. Et pourtant, ça ferait du bien d'abord à vous-même, les amis. Voyez? Donc, voyez vraiment dans quelle situation vous êtes, les amis, mais ça peut vous parler. Que ce soit d'abord pour vous, ou bien sûr dans la lignée transgénérationnelle. Nous avons votre âme qui veut vous dire, les amis, qui essaie de vous communiquer quelque chose, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Là, tantôt, je vous ai parlé de formation, justement, les amis. Peut-être que j'ai déjà fait de formation. Ou que maintenant, vous êtes intéressé par des sujets, en fait, que vous dites à l'époque, mais non, j'ai pas envie, mais non, c'est des bêtises, oh non. Oui, si ça revient, les amis, eh ben, il est temps de vous instruire. En disant, parce que ça vous nourrira. Ça vous remettra, en fait, dans d'autres conditions. Ça nourrira votre âme en ne plus pensant, pensez d'entre vous, à cet adultère que vous avez connu, que vous avez donc connu, oui, voilà, connu. Je vais en rester là. Vous voyez? Il est temps maintenant de s'instruire, de changer vos idées, de faire autre chose, d'aller vers ce 9 de denier et vers cette belle carte pour enfin bâtir quelque chose pour vous. Vous voyez? De ne plus être dans cette manipulation de vous-même et qui a impacté les autres personnes. Donc soit vous l'avez déjà fait, soit on vous dit, oui, tu peux aller faire des formations, oui, tu peux en fait te nourrir des sujets qui t'intéressent, n'importe quel domaine, les amis, hein, et qui va vraiment te nourrir et te passionner. Oui, vous avez le droit, oui, vous pouvez y aller. Changez vos perceptions. Mais ça, il faut basculer dans le féminin sacré, qui vous apporter en fait cette légèreté, ces émotions, cette intuition, cet appel en fait de l'âme, carrément, qui va vous dire, ok, maintenant j'y vais. Je nourris enfin cette flamme, ce feu, qui va enfin m'amener vers cette légèreté, cette passion, cette lumière. Oui, vous avez le droit, les amis. Et là, vous serez nouveau vers « je suis » et je sais maintenant exactement ce que je veux. Vous voyez? Allez vers vos rêves. Encore une fois. Très parlant, les amis. Donc, allez-y, les amis. Si jamais, je glisse entre parenthèses, là bon, j'en parle quand même. Si vous souhaitez aller vers une formation Reiki Kundalini, donc l'énergie Kundalini, moi je préfère utiliser le mot énergie Kundalini, qui va vous amener justement vers cette transformation, qui va vous amener justement à équilibrer le yin et le yang, les amis. N'hésitez pas à venir vers moi, je le fais ici en présentiel ou à distance. Alors, récupération, les amis. Vous allez récupérer de l'énergie si vous pensez à vous. Si vous transformez, si vous reprenez les armes dans le style, ok, je nourris mon enfant intérieur, ok, je reprends tout en main, je recommence tout à zéro s'il le faut, et en fait je bâtis quelque chose pour moi. Car je veux réussir d'abord pour moi, et je veux enfin récupérer mon pouvoir personnel. Vous allez récupérer les fragments d'âme aussi. Vous allez récupérer en fait les connaissances que vous aviez déjà en vous et qui font enfin se réveiller, qui vont enfin vous amener vers « je suis réellement telle personne ». On peut appeler ça récupération d'âme. On peut aussi appeler ça récupération de ce que vos ancêtres veulent vous transmettre.
une récupération transgénérationnelle de qui vous êtes réellement. Vous voyez? Donc, si certains d'entre vous, mes amis, sont attirés par le chamanisme, donc ce chamanisme justement qui peut aussi vous guider vers cet objectif de qui je suis réellement, je peux vous aider aussi les amis. Car vous le savez, je pratique le chamanisme aussi. Donc je peux vous guider, je peux vous aider à ça là aussi. Si vous le souhaitez bien sûr. Je ne force rien, je ne force personne. Mais je peux vous aider. D'ailleurs, je vais mettre un stage de chamanisme aussi bientôt en place. Et donc, ça pourrait donc le faire aussi bien sûr pour vous si vous le souhaitez. Mais on peut le faire à distance, hein, WhatsApp ou Skype. Encore une fois, je ne fais qu'en parler les amis. Vous-même, vous êtes seul à bord, vous êtes maître de vos décisions, de vos envies, de vos besoins. Mais, vous voyez donc, c'est récupération en fait de votre pouvoir, de qui je suis réellement. De enfin tourner la roue pour vous les amis. Vous voyez? Et quand je fais en fait l'addition 32, 3 plus 2, le changement les amis. Donc il est temps de basculer, il est temps d'aller de l'avant, il est temps en fait de faire de belles choses pour vous et qui va transformer votre vie. Oui, mais d'abord à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que enfin en fait, vous n'êtes pas toujours obligé de voir la vie en noir, en gris, qu'il y a des couleurs dans la vie, qu'on peut s'ouvrir au monde, qu'on peut en fait transformer les choses pour soi-même, oui, et ça va vous ouvrir les portes à autre chose, mais d'abord à transformer pour vous, à mieux communiquer, à vous laisser parler votre cœur, votre âme et votre enfant intérieur, les amis. Voilà, choix numéro 2, j'espère que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a parlé. Si vous souhaitez venir vers moi, mon épouse, ou nous deux, ensemble, nous sommes là. Abonnez-vous s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait toujours plaisir de voir grandir cette communauté. Et bien sûr de le partager si vous connaissez des personnes qui souhaitent donc, ou que vous souhaitez qu'ils entendent donc cette guidance. Alors, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3, la pendule. Le pendule, pardon. Le pendule. Alors, peut-être que c'est une signification les amis. Donc pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. On va donc vous décrire un peu ce qui vous fait encore peur, ce qui nourrit vos peurs, inconsciemment, vos doutes, vos craintes, vos blocages, autosabotage, enfin bref. On va aller voir tout ça justement, les amis, avec le tarot. Alors, la mort, les amis. Première carte déjà pour vous, la mort. Alors, ok. Le 7 d'épée et la corne d'abondance, les amis. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vous dire pour vous, les amis? Dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos craintes. Vous avez peur de transformer les choses, les amis, pour aller vers votre compte d'abondance. Quand je parle d'abondance, les amis, bien sûr, je vous le souhaite, ça peut être l'argent, ça peut être donc financier, ça peut être bien sûr aussi cette transformation d'énergie en fait de vous ouvrir entièrement. Ça peut être en fait cette grande abondance, en fait c'est je m'ouvre enfin en fait à tout ce que je souhaite réellement. Dans le cœur, dans l'âme, mes envies, mes souhaits. Il y a une peur de cette transformation en fait de vous donner entièrement. Vous avez des peurs aussi peut-être de vous engager dans un domaine bien précis.
Je prends l'exemple, bien sûr, quand je vois les cas d'abondance professionnelle, en disant, oui, mais si je me lance vraiment là-dedans, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas être en perte d'argent? Est-ce que je vais pas être en perte d'énergie? Pour aller vers mon abondance. Vous voyez? Le 7 d'épée, c'est vol ou perte. Peut-être que aussi vous avez peur de transformer les choses, car en fait vous avez peut-être peur que certains d'entre vous risquent de voler vos idées. Je ne vais pas dire votre argent. Si jamais c'est le cas, les amis, soyez assez lucides de dire nous aussi non si on vient vers vous demander de l'argent à ce moment-là. Si on voit que vous commencez à avoir de l'argent parce que vous avez réussi dans un domaine, je parle bien de l'argent, les amis, hein, à ce moment-là, osez dire non. Car cette énergie est en train de vous dire attention, on risque de vous voler, vous aider, votre argent, etc. Bon, ça peut parler qu'à certaines personnes, bien sûr, les amis, mais surtout, vous avez peur d'aller vers cette transformation, les amis. Vous avez peur d'aller vers cette connaissance de soi, cette volonté d'aller jusqu'à l'avant, en disant oui, je suis réellement que je suis. Bonjour, 2 minutes, les amis. Voilà, les amis, je suis de retour. C'était la factrice qui était là. Elle avait un petit colis pour mon épouse. Donc voilà. Alors, revenons dans votre guidance, dans votre choix. Donc, vous voyez, vous avez cette peur en fait de transformer les choses pour aller donc vers votre abondance. Peur de perdre quelque chose ou d'être volé aussi. Mais vous voyez, c'est un peu cette image disant j'ose pas. Vous voyez, mais c'est quand même aussi pour certains d'entre vous dans l'émotionnel. Parce qu'en fait, je vois là le petit signe le signe de Verseau. Et les Verseaux, on le sait, en fait, c'est un être quand même émotionnel, malgré que c'est un signe d'air, mais il est quand même très émotionnel. Et il peut être instable quand il est bousculé émotionnellement. Hein. Donc en fait, ça peut déverser trop d'émotions. Vous voyez, voilà, ça peut basculer dans tout ce qui est émotionnel. Et donc en fait, pour ces d'entre vous, vous n'osez peut-être pas montrer vos émotions. Donc en fait, c'est ça aussi. Cette peur de transformation en disant, je ne me montre pas comme je suis réellement et émotionnellement. Mais du coup, ça vous bloque émotionnellement. Mais ça bloque aussi votre abondance, mais du cœur à ce moment-là. Ça bloque votre abondance émotionnelle. Car, en fait, si vous bloquez, c'est vos émotions. Donc, c'est-à-dire, vous ne montrez pas émotionnellement, en fait, ce que vous souhaitez réellement, ou de qui vous êtes réellement, ou vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes, peur qu'en fait, on se moque de vous, que vous allez être critiqué, que vous allez être jugé. C'est ça aussi le vol et perte, les amis. Hein. Vous avez peur de vous montrer, et en fait, que vous allez être jugé, critiqué, blablabla, et blablabla, bref, ou mal compris. Donc, vous allez dire, à ce moment-là, je vais être dans cette perte d'énergie. Je ne vais pas perdre mon énergie en montrant comme je suis, parce qu'en fait, ça va me retourner sur la patate. Je vais dire comme ça. Voilà, je vais utiliser mes petits thèmes belges, les amis. Hein. Voilà. Ou, peut-être que maintenant, vous ne voulez pas être dans cette transformation, car en fait, peut-être qu'à l'époque, vous étiez comme ça. Mais pour une raison X, Y, maintenant vous êtes renfermé en disant non, je ne montre plus comme ça, parce qu'en fait, j'ai toujours subi. Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez mal entouré, ou vous êtes en perte oui, non pas en perte, on vous volait en fait vos énergies. Donc, je veux dire par là, vous donniez, donnez, mais en fait, jamais de retour. Vous aviez affaire avec des vampires énergétiques, les amis. Donc, il a bloqué votre abondance. Mais du coup, maintenant, voilà, vous êtes
Vous êtes dans ce blocage en disant non, maintenant je me transforme plus. Je veux plus en fait être de qui je suis réellement. Donc vous montrez en fait une autre facette de vous-même. Mais qui impacte votre vie quotidienne. Qui impacte votre être vous-même. D'abord, parce qu'en fait, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça. Donc vous pouvez redevenir cet être émotionnel qui se montre réellement de qui il est. Et ça va vous ouvrir votre abondance. Mais je préfère d'abord vous dire votre abondance du cœur, l'abondance de l'âme, qui va enfin de nouveau nourrir votre enfant intérieur. Au fond de vous, je suis sûr et certain les amis, vous savez déjà qui vous êtes réellement. Là, maintenant, quand vous m'écoutez, vous savez réellement déjà de qui vous êtes. Mais il y a encore cette peur d'aller jusqu'au bout de votre transformation. Vous voyez, comme cette fleur. Vous pouvez vous ouvrir entièrement, mais elle n'est pas encore ouverte. Hein. Là, elle est encore entre les deux. Eh bien, vous êtes dans cette même position, les amis. Or, vous avez tout en vous. Vous avez cette créativité en vous. Vous avez tout pour réussir. Vous voyez? Peut-être d'entre vous, peut-être aussi, vous avez tout comme ce scorpion pour piquer au bon moment. Bref, on sait le scorpion, il pique seulement quand en fait il se sent agressé. Vous voyez? Donc vous avez tous les ingrédients pour réussir, mais sans être en perte. Pardon. Pourquoi je parle de porte maintenant? Bref, je ne sais pas. Bref, on verra bien. Donc sans être en perte d'énergie, ou sans qu'on vous vole votre énergie. Donc, vous pouvez aller au bout de cette transformation. Je me répète, sans être en perte ou en vol d'énergie, pour aller vers votre abondance. Il n'y a aucun souci, les amis. Vous avez tout pour vous pour réussir. Il faut juste le vouloir. Ça, c'est le message que je vais vous transmettre là, maintenant, qui ont fait ce choix-là, les amis. Il faut juste le vouloir. Et je pense que pour certains qui ont fait le choix 2 et qui ont quand même basculé vers le 3, c'est une transition, les amis. Vous voyez, c'est une transition pour vous. 2, 3. Pour certains qui ont fait le choix. Hein. Le 1 est complètement à part. Mais le 2, le 3, il y a un switch. Vous voyez? Donc, le 3 est en train de vous dire, oui, vous pouvez y réussir sans être en perte de quoi que ce soit. Que ce soit ni en perte d'argent, que ce soit en perte d'énergie, que ce soit d'autres pertes, les amis. Non. Vous pouvez aller au bout de cette transformation. Vous le sentez au fond de vous, il y a quelque chose qui arrive. En fait, vous êtes dans cette lucidité, on est en train de vous dire, oui, je ressens en fait que je peux aller plus loin. Je ressens pardon, que je peux aller au bout de cette transformation parce que j'ai envie de construire plus haut, de plus loin. Je veux les voir au-delà des apparences. Je sais que je suis capable de beaucoup plus que je crois. Et plus personne ne peut m'arrêter ou me bloquer. Vous voyez? Et vous ne serez plus en perte de cette énergie. Vous serez plus en blocage de cette énergie. Et plus personne ne volera votre énergie non plus. Avec des « ouais mais tu sais, mais non, tu vas trop loin, mais non, tu ne pourras pas, ouais mais enfin, qu'est-ce qui te traverse encore par la tête ?» Non. Vous avez le droit d'aller vers votre abondance, les amis. Le droit absolu de réussir. Donc, vous êtes dans cette transformation, dans cette transition. Vous êtes pratiquement au bout, les amis. Donc, lâchez rien. Lâchez rien. Je bois un petit peu, les amis. Voilà. Donc, continuez sur votre route, les amis. Si vous avez un objectif, une idée, un coup de génie, un truc on vous dit, oui, allez hop, j'y vais, faites-le, les amis. Faites-le. Là, vous attendez peut-être du bruit, les amis. C'est ma voisine, apparemment, qui est en train de couper, je sais pas quoi. Ah oui, je pense qu'elle est en train de déboussailler. Mais c'est pas grave, les amis. C'est peut-être un message pour vous, hein.
débroussaillez le terrain, les amis. Hein. Débroussaillez tout ce qui vous convient plus. Il n'y a pas d'obstacle en fait. Hein. Vous voyez, ce bruit est en train de vous dire, vous pouvez en fait dégager le terrain pour vous. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors, avec vos vérités cachées, les amis, je vais vous transmettre quelques messages qui vont, espérons pour vous bien sûr, vous parler, vous toucher, on va dire, ah oui, quand même, c'est ça qui me bloquait ou qui me posait des questions. Bref, ça va être quelques phrases. Et c'est la carte 62, les amis. Et la carte 62 va vous parler. J'en rigole de l'avance, les amis. Je fais ça parce qu'en fait, la coïncidence, en fait, quand même, des cartes. Incroyable. Le déni de la mort. Et c'est pas une blague. Je vais vous montrer. Voilà, 62, le déni de la mort. J'ai envie de vous montrer, les amis, tellement que c'est parlant quand même. Le déni de la mort. Vous voyez? Le déni. Le déni de cette transformation absolue. Alors, la mort de quelque chose est en fait nécessaire dans votre situation pour arriver là où vous voulez aller. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il faut que quelque chose se termine. Vous êtes actuellement incapable de voir la valeur de cette fin et la nécessité de celle-ci. Ou vous refusez de la voir. Ce saut, donc cette carte, vous apprend que c'est l'heure du changement, de la transition. Je mets mon doigt dessus, les amis. De la fin de quelque chose et de la transformation, afin de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Il vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de résister sérieusement à cela. Vous voyez, les amis? Vous le sentez au fond de vous, que vous devez encore mettre quelque chose en place, que vous devez encore en fait comprendre quelque chose sur vous, ou en fait que cette vérité que vous savez au fond de vous, vous n'osez pas l'appliquer, que en fait vous ressentez encore cette résistance pour aller jusqu'au bout de cette transformation absolue. Peut-être encore une fois parce que vous n'osez pas aller au bout, parce que peut-être, voilà, peut-être lâcher quelque chose, perdre quelque chose, vous voyez, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose. Vous voyez dans une situation que vous êtes, les amis, pour aller vers votre abondance. Pourtant, vous l'avez entendu dans cette guidance, et vous voyez, j'allais vous transmettre, pourtant, le chemin est dégagé. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez débroussailler. Vous pouvez en fait dégager le terrain. Vous pouvez donc enlever les obstacles. Donc moi je prends cela, la machine de la voisine que j'entends maintenant, que vous entendez, les amis, et c'est pas grave. C'est un message pour vous. Allez-y. Allez-y, les amis. On va aller voir maintenant aussi dans vos chakras, les amis, mais aussi autour de chakras, bien sûr. Nous avons l'aura du corps émotionnel. Je ne reçois des autres que les énergies émotionnelles qui sont nécessaires à mon développement. Ça veut dire par là, mes amis, qu'en fait, vous pouvez vous nourrir des autres personnes émotionnellement. Vous voyez? Là, tantôt, je vous ai parlé du Verseau émotionnel. Mais vous êtes renfermés aux autres, les amis. Donc, du coup, vous ne vous nourrissez pas des autres. Car vous êtes dans la peur d'être volé de vos émotions, plutôt de vos énergies. Ou en fait, en perte d'énergie. En disant, oui, mais si j'accueille ces émotions, je vais de nouveau être en perte, je vais être complètement déstabilisé à nouveau.
Non. Ou en fait, j'ai nouveau peur, en fait, si j'écoute les autres ou me transmettre des choses, que je vais être déséquilibré émotionnellement, ou qu'on va voler mes énergies. Non. Ça, c'était peut-être dans le passé, les amis. Non. Votre transformation vous a déjà apporté d'autres personnes sur votre chemin et qui sont prêts à vous aider, qui vous transmettent des choses en parole, mais que vous en fait vous obstinez et que vous vous dites non, non, non et non. Du coup, ça bloque votre abondance, les amis. Vos guides, en fait, je suis en train de vous dire que vos guides vous attendent. Je vais répéter ce que j'allais dire. Bref, vos guides sont en train de vous transmettre via d'autres personnes des messages, les amis. Donc si par exemple une personne vient vers vous et que vous avez posé une question, par exemple, qu'est-ce que je dois mettre en place? Oui, mais en fait, comment je vais vous dire ça? Apportez-moi de l'aide, s'il vous plaît, via un message. Et que cette personne vient vers vous en disant, vous savez, ce serait bien en fait que tu fais ça. Ou ce serait bien en fait que tu mets une pancarte. Ou ce serait bien que tu commences à faire ça. Quelque part, si ça résonne en vous, mes amis, et que vous dites, tiens, pourquoi ça reçu ce message? C'est ça les guides, les amis, qui répondent à vos questions. Je prends un exemple, hein, mais vous voyez, où en fait, je vais vous nourrir émotionnellement en acceptant qu'il y a encore des belles personnes autour de vous et qui va vous nourrir émotionnellement, car vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de rester cloîtré chez vous. Vous pouvez sortir. Et quand je dis sortir, les amis, je sais que souvent c'est associé à l'argent. Oui, mais si on sort, on propose d'aller boire un verre, et patati, et patata. Je dirais oui et non. On peut le faire justement, ne fût-ce que juste se voir, vous savez, je vais dire une terrasse, mais dans un parc, ou dans un lieu, un peu papoter, etc. Et voilà. Et rien n'empêche de faire quelques petites courses et de faire un petit pique-nique ou de juste boire un petit coup, vous savez, un petit coca, de l'eau ou de la limonade, bref, vous m'avez compris, sur un banc. C'est pas obligé de jouer aller boire un café, un verre pour certains d'entre vous, dans une taverne, d'aller au restaurant. Surtout quand vous n'avez pas les moyens, je peux comprendre, mais c'est pas le but. Le but est d'être à l'extérieur, vous voyez, de se nourrir en fait justement de l'air, de gens qui nous entourent. Bref, de voir des personnes, des amis, sincères bien sûr, les amis, vous voyez. Et tout ça va vous nourrir en fait émotionnellement. Et le chakra secondaire du yin. Très étonnant, le choix 2 l'a eu aussi, les amis. C'est pour ça que je vous ai parlé, il y a peut-être une transition où les deux choix peuvent vous parler, bien sûr. Donc, ça veut dire en fait, vous bloquez en fait votre transformation car vous dites non, je ne donne plus rien à personne. Non, je ne veux plus partager aux autres. Car en fait, je ne veux plus donner mon énergie aux autres. Du coup, vous bloquez votre abondance. Donc, ce masque-là est en train de vous dire, allez, on bloque tout, on ferme tout, on pense qu'à soi et on y va de l'avant. Non, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un peu égoïste, mais voilà. Je sais que nous vivons dans des temps difficiles. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Mais en s'ouvrant un peu plus aux autres. C'est comme ça qu'on attire des personnes vers nous, vers soi. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là, on peut attirer l'abondance. Donc je suis en train de vous dire, les amis, basculez un peu plus vers le féminin sacré afin de vous guider, afin de vous faire guider, par vos émotions, parce que je ressens que votre sacré travaille là, les amis, et qui impacte votre plexus solaire. Et en fait, tout cela peut vous aider justement à voir plus loin, à capter en fait ce qui vous bloque encore dans votre transformation, ce que vous devez encore relâcher, changer, mettre en place.
pour aller vers votre abondance, les amis. Donc je suis en train de vous dire oui, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir en fait au monde extérieur. Car vous ne serez pas en perte et vol d'énergie. Car en fait, votre masculin va dire, ok, on va travailler avec le féminin sacré, on va travailler ensemble, avec l'âme, l'esprit et le cœur. Et tout cela ensemble, les amis, va faire un petit package, en fait en disant, bah oui, je peux m'ouvrir aux autres, mais je peux en fait vivre de cela. Oui, je peux demander de l'argent pour ces d'entre vous. Oui, je peux construire quelque chose. Oui, je peux aller dans ce travail. Parce qu'en fait, ça me plaît, ça me nourrit, et en même temps, je peux gagner ma vie. Donc, je donne aux autres, mais je reçois. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Maintenant, ça va être comme ça. Car en fait, vous allez être en équilibre du yin et du yang, masculin, féminin sacré, en vous positionnant. Je donne, mais je reçois. Mais dans n'importe quel domaine, les amis. Hein. Si c'est juste émotionnel, bien sûr, vous allez donner à une personne, vous allez recevoir. Vous voyez, par exemple. Si c'est professionnel, oui, vous allez mettre des choses en place. Vous allez offrir, vous allez proposer, vous allez donner aux autres. Mais vous allez recevoir en retour la reconnaissance, mais bien sûr aussi l'argent, les prix que vous demandez. Et c'est ce qu'il faut dans les sociétés, les amis. Hein. C'est pas nous qui le voulons, c'est la société qui le veut comme ça. Qui va apporter votre abondance. Voyez. Pour certains d'entre vous, mes amis, qu'est-ce que vous allez à ce moment-là justement couper? Hein, la libération énergétique, c'est le lien toxique, les amis. Là, tantôt, je vous ai parlé de vampires énergétiques. Et dans n'importe quel domaine, les amis. Hein. Et là, tantôt aussi, je vous ai parlé justement de voir les choses autrement pour cette transformation. Bien sûr, c'est en fait d'aller couper ce qui ne vous convient plus. Mais ça peut être vous-même aussi. Hein. Des pensées toxiques, nocifs. Donc ça, il faut couper. Vous voyez ? Ça peut être aussi justement de tout ce qui était toxique en fait, de ce que vous avez en fait ancré en vous. Et que maintenant vous êtes en train de, j'espère bien sûr pour vous les amis, de nettoyer en disant mais attends, non, c'était pas comme ça. Bah non, en fait moi j'ai droit au bonheur, mais moi j'ai droit, etc. J'ai droit en fait à aller de l'avant. J'ai droit en fait à aller vers mon abondance. C'est ça aussi cette transformation pour vous mes amis, qui est actuellement peut-être encore un peu bloqué, mais d'aller vers votre créativité, de qui vous êtes réellement. Donc vous coupez avec cela. Et pour certains d'entre vous mes amis, qui ont fait le choix, peut-être que pardon, je vais parler trop vite parce que je sais dans ce que je vais. Peut-être que certains d'entre vous adorent lire, donc la lecture vous nourrit, mais vous adorez aussi écrire. Peut-être que vous avez déjà couché sur papier et que du coup vous êtes bloqué. Vous dites, mais non, c'est des bêtises. Non, continuez les amis. La lecture et les écritures, ou l'écriture proprement dit, peut vous aider. Et ça va vous aider à couper ce lien toxique. Le lien toxique, c'est en train aussi de vous dire, les amis, c'est non, j'en suis pas capable maintenant. Mais non. En fait, vous envoyez de la toxicité envers vous-même. Auto-sabotage, je suis en train de vous dire, les amis. Donc, en fait, la lecture pour vous inspirer afin d'écrire pour vous-même. Pas écrire pour vous-même. Oui, d'abord pour vous-même, peut-être. Écrire ce que vous convient plus, etc. Oui. Parfois, coucher sur papier, ce qu'on ne sait pas mettre des mots dessus, peut vous aider. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a des talents d'écriture, d'écrivain. Je ne sais pas si en féminin on dit écrivaine. Vous pouvez me dire en commentaire si ça se dit ou pas, les amis. Mais il y a des talents d'écriture en tout cas. Et là, vous allez en fait couper ce lien de toxicité pour vous en disant bah oui, je peux écrire. Bah oui, je suis capable. Donc allez-y. Et vous ne serez plus dans cette porte
porte. Bon, pourquoi je dis porte? Ah, porte, voilà. Vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte, les amis. Vous allez ouvrir une porte pour vous. Enfin, vous allez défoncer cette porte en disant, oui, je peux y aller. Débroussailleuse. Vous allez enfin ouvrir ce chemin. Il n'y a pas d'obstacle, les amis, vous pouvez tout dégager. Porte, voilà, j'y suis. Vous pouvez ouvrir cette porte pour vous. Vous avez tout pour vous pour réussir à aller vers de l'abondance, les amis. Vous avez tout en vous pour cueillir une opportunité, cette nécessité d'aller nourrir ce que vous souhaitez réellement pour vous. Et dans n'importe quel domaine, les amis. Bien sûr, j'ai parlé de l'écriture, mais peut-être que vous avez un don aussi. Quand vous lisez, tout le monde vous écoute. Donc, pourquoi pas vous lancer dans un domaine. Vous prenez des livres, par exemple. Vous adorez les enfants. Et quand vous lisez, les enfants vous écoutent. Peut-être vous êtes doué à lire les contes de fées, les contes d'histoire. Que sais-je? Un peu comme Marlène Jobert. Voilà. Pourquoi pas, pour la citer par exemple. Quand vous lisez, tout le monde vous écoute. Vous avez ce don de, je ne vais pas dire hypnotiser, mais tout le monde vous écoute. Vous avez cette intonation, cette capacité de capter les gens quand vous lisez une histoire, quelque chose. Il y a une magie qui s'opère, les amis. Donc pourquoi pas, si vous avez ce don. Si en même temps vous avez l'écriture, les amis. La lecture et l'écriture ensemble, mon Dieu, quel pouvoir vous avez. Donc osez à ce moment-là, les amis. Bien sûr, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, les amis. Donc, à mon avis, c'est aussi cette transformation-là que vous n'osez pas encore. Vous voyez? Je vous donne l'impulsion avec mes doigts, les amis. Allez-y. Allez-y. Et vous allez récupérer cette énergie en vous en disant, bah oui, en fait, c'est moi-même qui était en perte d'énergie. Dispersion. Bah non, en fait, je ne me laisse plus voler mon énergie par des blablabla, parce qu'en fait, c'est ce que je veux. Hop, on se réaligne avec soi-même. Je suis comme ça. Je suis car je sais que ce que je veux. Je suis telle personne. C'est ça que je veux faire. C'est ça qui va me nourrir. C'est ça votre abondance, les amis. Donc, allez-y. Je vous encourage. Vous avez entendu dans ma tonalité de le voir, les amis. Voyez? Vous avez peur de matérialiser, les amis. La matérialisation. Vous avez cette peur de matérialiser des choses. Donc en fait, prenez cette baguette magique en main. Allez vers cette étoile. Et la lune. La lune, c'est justement tout ce qui est encore caché en vous. J'ai envie de vous dire les vérités cachées. Et je vous le montre le livre, les amis. Les vérités cachées qui sont en vous. Votre potentiel qui est en vous. Vos capacités qui sont en vous. Que vous ne mettez pas encore en place. Il est temps d'aller vous délivrer, de vous ouvrir, d'aller vers cette transformation complète, les amis. Et dans n'importe quel domaine. Vous le sentez en fond de vous que vous êtes capable de quelque chose ou de plusieurs choses. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont plusieurs cordes à leur arc. Et pourquoi pas, les amis? Et pourquoi pas? Bien sûr. Regardez-moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je tire la carte, je fais des soins énergétiques, je fais des méditations sonores et je pratique le chamanisme. Et de tout ça, je peux faire un combiné pendant une séance pardon, ou pendant des stages, etc. Bien sûr, on peut combiner tout. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un soin ici en mon domicile. Eh bien, je combinais le soin énergétique avec une méditation sonore. Donc, en fait, j'ai pris le bol de cristal et j'ai terminé par le tambour chamanique. Vous voyez? Donc, on peut combiner tout ça. Bon, là, je parle évidemment
Donc moi, ce que je sais faire et ce que je présente donc aux personnes. Chez vous, c'est peut-être tout à fait autre chose. Vous voyez, lecture, écriture. Imaginez-vous que vous pouvez écrire, en fait, vous avez ce talent d'écrire. Des contes, des histoires, donc féeriques, mondains, enfin, j'invente les amis, historiques, que sais-je, bien-être, voilà, etc., etc. Et qu'en même temps, vous avez cette capacité, de tout ce que vous avez écrit, vous avez en fait le proposer aux autres, donc avec votre propre voix. Vous avez ce don de lecture avec la ponctuation, avec la bonne tonalité, les bonnes pauses, etc., etc. Ben, mes amis, vous aviez le pouvoir de transmettre tout cela. Encore une fois, voyez ce qui vous parle, les amis. Donc vous pouvez tout, je suis en train de vous dire, matérialiser dans la vie. Et une fois qu'on arrive à tout matérialiser, on va vers cette matérialisation. Donc on construit, on bâtit quelque chose pour soi. Donc on va vers cette transformation, on va vers ce bien-être, on va vers l'abondance, les amis. Je remets mon doigt dessus, vous allez vers cette abondance. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous communiquer, les amis, qui toque à la porte, je suis en train de vous dire. Vous voyez, porte, qui toque vraiment à cette porte en disant, allez, on y va. Il y a déjà une porte qui est ouverte, il y a déjà une ouverture, mais là, on doit y aller, là. Allez, on y va. Mon Dieu, j'avais pas vu la carte, les amis. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Qu'est-ce que je vous ai dit, les amis? C'est pour ça qu'en fait, j'ai eu au début ce truc, la porte. Pourquoi je parle toujours de cette porte? Voilà. La porte est déjà entrouverte. Vous avez tout en vous. Vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. Je ne vous pose qu'une seule question, les amis. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tous les besoins, vous avez toutes les capacités de mettre vos émotions dans vos talons. Talents, oui. En fait, pour l'instant, oui, je parle de talons. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on parle de talon d'Achille. Je pense que vous avez compris le message. Talon d'Achille, justement, c'est, vous voyez, on comprend en fait dans l'histoire qu'en fait, Achille s'est fait couper le talon pour plus avancer. En fait, vous vous coupez vous-même. Vous voyez? Auto se battez. Donc, mettez tout, levez-vous, oui bien sûr, mais mettez tout en pratique pour avancer. Vous avez déjà compris des choses sur vous. Vous avez un talent, oui c'est ça, caché en vous. Faites-le sortir, les amis. Faites tout en fait pour construire quelque chose, vous avez tout en vous. Donc si vous êtes passé par des formations, s'il y a des formations qui passent par la tête, allez-y, foncez. Si vous souhaitez la formation Grondelani, je suis là, les amis. Voilà, je pratique aussi le chamanisme. Mon épouse a une formation de tarot. On peut incorporer aussi l'oracle si vous le souhaitez plus tard. Enfin bref, vous voyez? Donc voilà, donc vous avez tout en vous pour réussir. Peut-être que vous avez déjà mis des choses en place, mais non, vous butez. Vous ne voulez pas. Mais ça bloque votre abondance, les amis. Allez-y, écoutez-vous. Ou pour la lecture et écriture. Bref, matérialisez enfin tout ce qui est en fond de vous. Faites ressurgir tout ça. Faites sortir tout ça. Et vous allez voir, tout ce qui est toxique, que vous pensiez toxique pour vous, va être coupé. Vous allez
en fait délivré en disant « Ah ben, je pensais que je n'étais pas capable. Ah ben si, j'y suis. Voilà, j'y vais. » Persévérez les amis. Je vais vous remontrer la carte, là, car je pense que c'est important pour vous. Persévérez dans ce que vous souhaitez réellement. Je suis. Oui, vous pouvez. Et vous encourage les amis. Et j'espère que cette guidance, rien qu'en fait mon encouragement, ma voix, ma tonalité, je n'en sais rien les amis, enfin bref, que cette guidance vous a donc donné cette impulsion pour persévérer. Et vous voyez, et de nouveau, cette baguette avec l'étoile. Hein. Baguette avec l'étoile. La lune les amis. Et la pyramide. Vous pouvez gravir, oui, cette pyramide. Vous pouvez arriver jusqu'au bout les amis. Et quand je dis gravir cette pyramide, parce qu'en fait je vois les montagnes. Vous pouvez les gravir. Mais petit à petit. Faites à votre aise. Et accrochez-vous à vos espoirs, à vos rêves. Laissez-vous guider par votre guidage interne, oui, mais par votre étoile. Accrochez-vous à vos rêves, à vos étoiles, les amis. Voilà. Donc persévérez, les amis. Ne lâchez rien. Continuez. Et pratiquez, mes amis, la gratitude. Vous avez déjà fait un chemin. Vous allez encore faire du chemin. Mais chaque fois, en fait, que cette porte va s'ouvrir de plus en plus, restez surtout dans la gratitude. Car cela va nourrir votre âme, votre enfant intérieur, votre lumière, votre magnétisme, vos envies, vos besoins. Restez dans la gratitude, surtout ne vous laissez pas happer par votre passé, certes, ne vous laissez pas happer par des personnes nuisibles, donc c'est-à-dire les vampires énergétiques, ou des personnes qui vont essayer juste par leurs paroles de vous maintenir dans ce que vous ne souhaitez pas. Voilà, en fait. Donc ces personnes vont essayer de vous dire, mais non, tu n'es pas capable, mais non, mais en fait, qu'est-ce que tu crois? Mais ben, faites quand même attention, gna 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 gna. Non. Persévérez les amis. Ne vous laissez pas happer justement par ces personnes-là. Vous souhaitez quelque chose? Vous voulez avancer dans votre vie? Car en fait, vous sentez que vous êtes capable de faire cela? Allez-y. Et restez dans la gratitude de tout ce qui vient en vous, petit à petit. Et si un jour, et je vous le souhaite les amis, de tout mon cœur, de tout mon âme, si le jour de l'abondance est là, restez dans la gratitude surtout. Et en fait, restez toujours vous-même. Et cela va nourrir votre âme, mais votre abondance. Et vous allez remercier bien sûr par la suite vos guides, l'univers, la source, votre croyance les amis. Car vous serez enfin arrivés. Donc ne lâchez rien, persévérez les amis. Et je suis en train de regarder cette pendule, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai pris le pendule? En fait, c'est mon épouse qui m'a donné les idées, car j'ai dit à mon épouse, tiens, je prendrai en fait bien 3 petits objets, mais je ne sais pas lesquels. J'ai dit, j'ai envie de faire autre chose. Mon épouse a donné la lune avec la fée, c'était pour le choix numéro 1. Et donc c'était en fait, mettez de la magie, en fait, dans vos envies, dans vos besoins, mais avec des émotions qui sont encore cachées, la vérité cachée. Le deuxième choix, si vous avez pris le choix 2 aussi, qui vous a appelé, c'était donc le capteur des rêves. Donc en fait, c'est des personnes qui ont besoin d'entendre aller vers le rêve, qui ont capté des choses, mais qui n'osent pas encore aller vers le rêve, leurs besoins, leur envie. Et le 3, c'est le pendule. Je dis, mais pourquoi le pendule? Et en fait, le pendule est suspendu dans le temps. Je peux dire comme ça. Vous voyez? Il est là, et il ne bouge pas. Tiens, voilà, j'ai le message pour vous les amis. Et il ne bouge pas. Mais rien qu'avec penser,
Je peux demander un oui. Voyez? Oui, vous pouvez y aller les amis. Voyez? Voilà le message pour vous. Oui, vous pouvez y aller. Ça c'est donc un accord que j'ai avec la pendule. Pour moi le oui, il va dans ce sens-là. Donc oui, vous avez le droit de réussir. Oui, vous avez le droit de réussir dans votre vie. Aller vers cet amour conditionnel, de partage, de souhait, d'espoir et de vos rêves, les amis. Voyez? Là, je vais demander d'arrêter. Voyez? Je suis capable donc de maîtriser, bien sûr, cette pendule. Donc, vous avez le droit de maîtriser votre vie, vos besoins, vos envies, vos capacités. Et pour l'instant, vous êtes suspendu, mais la porte est ouverte, les amis. La porte est entrouverte. Vous voyez, cette pendule s'active à nouveau. Elle vous dit au nouveau, oui, allez-y les amis. Oui, persévérez. Oui, allez vers votre abondance. Oui, vous avez le droit de matérialiser ce que vous souhaitez réellement pour arriver à cette transformation complète, entière. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Pour les nouvelles personnes, bien sûr, abonnez-vous. Il n'y aura que d'autres vidéos de tambour, d'autres sons et bien sûr d'autres guidances. Voilà. Likez s'il vous plaît aussi et partagez si vous connaissez des personnes qui sont dans des situations. Et voilà. J'ai tout ce que j'avais à dire pour vous. Donc voilà. Donc mes amis, persévérez, persévérez, persévérez. Vous en êtes capables. Allez vers ce je suis, ce moi supérieur, pour aller vers je sais, votre ancrage complet. Voilà les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie beaucoup de courage, de force, de ténacité, et vous pouvez y arriver. Et je vous dis à très bientôt les amis.